Bonjour, c'est ADR Reporter. Donc, honnête prisonnier de la pire des formules. Donc, forcé par le système et par le cours des événements, donc à révéler sa plus sale facette. La solitude complète, le délaissement total. Donc, reviennent ressasser la dureté de s'effectiver à chaque instant dans la dimensionnalité. Donc, on en vient comprendre un peu les articulations du langage davantage avec donc, la compréhension des différentes strates du mental. Il nous entoure le mental réflectif, le mental analytique, le mental qu'on pourrait appeler subliminal, le supermental comme le autour, la lumière, les gestes et les mouvements de lumière, et le côté supra, donc de réception d'énergie. Souvent les entités viennent autour de nous donc et vont s'arrimer à un plateau du mental, souvent au niveau subliminal, et ils descendent donc des entités dans les deux autres plateaux, donc le réflectif et le mental analytique. C'est comme s'ils mettaient leur ligne à l'eau, on pourrait dire, là, qui nous accrochaient en quelque part sur le corps physique. Et là, donc, on peut retomber dans des patterns de souffrance, de préprogrammation mémorielle, ou c'est comme si le pire esprit, donc au niveau de l'âme, n'était pas suffisamment transmuté. Hein. Et, il y a des stades donc d'intégration de l'énergie qui, à la longue, vont entraîner le pire esprit donc à formuler, on va dire, l'adéquation équilibrante de l'esprit, de l'ego et de l'âme dans un corps physique. Donc ça l'agresse même ici un peu autour, donc au niveau de la membrane, de la transformation. Il y a donc des difficultés qui sont encourues par les êtres qui veulent se transmuter. Certains en vivent presque pas, ils sont amenés donc à parler d'autres, les ramassent pour les autres, on dirait. Et donc c'est ce qu'ADR Reporter fait journalièrement. Il vous rapporte à la hauteur de son propre en soi, donc son expérience à proprement parler. Donc dans le but de ramasser une batterie d'informations pour qui vise d'une part à expliquer mon cheminement, mais d'autre part à également révéler donc cette ITS qui depuis 2007 m'afflige et qui est non diagnostiquée, qui à chaque jour donc vient me frapper très très fort donc au niveau du mental et je ne dois pas y penser, mais genre j'ai de la misère à passer tout droit. Il y a beaucoup de contacts aussi au niveau mental, étant donné que c'est une réalité nouvelle sur les plans interdimensionnels, qui sont plus subtils donc, que la matière, et ça voyage très vite à ce niveau-là. Donc, ça peut se présenter à nous sous forme de gaz, ça peut également se présenter à nous sous forme de plateau mental, donc vécu, de forme médiumnique, comme des personnes à eux qu'on va parler, qu'on va grounder, qu'on va, on pourrait dire, les médiumniser, donc qu'on va les vibrer dans l'action, dans la matière, et on va prendre la vibration de ces bonhommes-là qui contiennent une certaine préprogrammation. Ça fonctionne également avec du mana, donc on lit et on garde une forme d'énergie, on va ramasser une certaine forme d'énergie qui à la longue peut être l'énergie astrale, c'est comme si on cultivait notre astralité qui à un certain stade, donc allait être employée au quotidien justement pour faire naître une expérience de concordance avec les plans. Bon, c'est sûr que ça ne devient pas nécessairement évident dans un contexte social. C'est pour ça que le prémental est là pour nous aider. Donc, mais malheureusement, ils utilisent le prémental contre nous pour nous mettre en initiation. Donc, c'est preuve comme quoi l'être humain n'est pas encore rendu donc, au stade d'intégration sociale des êtres contactés. Donc, qui parlent avec la lumière, qui parlent donc avec les différentes sphères. C'est vu un peu comme quelque chose de caché, d'occulte.
de paranormal. Donc en 2012, on l'annonçait, l'arrivée justement de ces contactés qui dans la population vivaient une réalité alternative en même temps. Au quotidien, ils allaient donc travailler ou donc continuer à mener une vie dans la matière. Et ça s'est vu également donc au 15e siècle, même 16e siècle, les gens passaient dans d'autres états vibratoires. Et donc ils voyaient des fées ou quoi que ce soit. Enfin, dirons-nous que c'est une extrapolation du mental, d'autres diront que c'est de la fantasmagorie, d'autres diront que non, il y avait, bien sûr, les gens se sont mis davantage à écrire et tout, mais il y a une dimension mentale de l'être humain qui peut être vécue aussi, qui se greffe avec ces enseignements-là, et qu'on va vivre au quotidien. Ça l'aide aussi à guérir un peu, c'est comme si il y avait un lien également avec l'écran mental, vous savez, donc bouger son corps et diriger l'énergie, ou mettre carrément son corps en motion pour soit à vélo ou en course. Donc c'est assez spécial quand on commence à souffler dans le corps physique. C'est ça qui est dommage un peu chez ADR Reporter, donc j'aurais voulu mettre davantage de l'avant. C'est que après un certain stade, on réussit à passer donc dans le corps de Merkaba, donc d'énergie, sur les enseignements Melchizedek. Et puis donc autour de nous se place donc la sphère vibratoire. Donc on l'imagine, donc passer en haut de nous, donc, et créer un vaisseau donc d'énergie autour de nous. Et quand on souffle dedans, dans l'énergie, l'énergie nous supporte, descend comme des plans mentaux. Vroom. Et là, donc, ça fait la descente de l'énergie supramentale dans le corps atlantéen, dans le corps physique de l'être cristallin. Et là, par la suite, on passe à l'état pré-mental, pré-physique, on pourrait dire, donc de raccord avec les plans et en même temps, donc, on, on va chasser l'air au lieu de la respirer. Ils viennent à nous les éthers, donc qu'on a à traiter. Et puis, on garde un rythme de respiration aussi. Et je me souviens donc de cet exploit l'été passé. J'étais très chanceux. Il me restait juste comme 15$ pour passer le pont. On m'a fait le lift jusqu'à l'extrémité de Relantérien. Mais Relantérien, c'est long, là, et j'habite à l'autre extrémité, tout près de Saint-Hubert. Et j'ai été à jogger comme ça par une nuit. Je revenais d'une beurrée. On avait dansé la salsa toute la soirée. Et, j'ai relativement bien échauffé. Ça avait créé comme une magie dans l'air et ça m'avait imprégné comme des particules comme de la femme, on dirait. Et puis je me sentais comme très bien parce que j'avais dansé avec deux femmes en salsa. Puis ça m'a donné une énergie. Et là, quand je suis revenu à Longueuil, j'ai dû jogger pour me rendre chez nous. Ça s'est très bien fait. Surprenamment, là, quand on rentre dans l'énergie et qu'on jogue et qu'on se met à souffler, bon, je crois que ça prend un petit médicament, donc de base, mais ça se fait quand même très rapidement, juste pour monter un peu la vibration. On se met à souffler littéralement dans le corps vibratoire et on respire pas. Et là, l'énergie, donc... mais on respire en même temps que dire par le nez, un peu, ou presque pas. Enfin, c'est très spécial. Et en courant, donc on n'y pense pas, on est juste mu par la motion. Et j'ai réussi donc à l'accomplir. Ça veut dire que l'être humain a tout un pan de sa conscience qui peut s'ouvrir à lui et qui peut donc faire venir la dimensionnalité particulière, donc des formes holographiques, donc à lui. Et puis à ce moment-là, vous voyez, donc je le fais là présentement. C'est une technique que j'ai découverte moi-même, donc sur mon corps, c'est enseigné nulle part. C'est ça que ça a fait, moi, l'effet mutagène, comme sur le corps, des vibrations. Hein, à force de s'exposer sans cesse au supramental et à l'énergie. Donc ça a des facultés transmutatoires. Donc, pourquoi on dit mutatoire? C'est parce que justement, ça relègue au corps énergétique qui entoure le corps humain. Il y a plusieurs facettes, donc à ce corps énergétique, qui peut être vu, oui, comme une sphère. Ah! Dès que l'on fait comme un mouvement ou quoi que ce soit, ils envoient rapidement un bonhomme négatif dans le corps pour vibrer donc l'énergie à l'envers. Ou presque. Donc ce sont des formes qui veulent contrôler l'homme ou qui veulent comme le rentrer dans un certain moule. Il faut rester créatif et ce n'est pas évident hein, d'être toujours en création. Et surtout que là, il vient me chercher donc au cœur et ça vient pesant. Donc ça vient
calcifiant à la longue. Donc, c'est comme s'il y avait une agressivité donc vibratoire donc dans l'énergie et dans l'implant qu'on a fait. Donc, ils ont pas assez. Vous le savez, donc ils enlèvent le corps astral des êtres humains, ils mettent l'implant à l'intérieur du corps, ils le redescendent dans le corps physique pour lui faire vivre des transformations. Donc, et puis, quand on en vient au bout de ces transformations-là, on sait plutôt donc si on doit le parler ou si on doit garder ça pour soi. C'est un peu trop donc pour l'être humain donc qui est noble, humble, de garder toute cette énergie de transformation pour sous lui-même. Il doit le parler à la caméra ou faire naître une réalité totale donc de cette transmutation qui est accessible à l'homme et qui est réelle. Donc là, vous me voyez effectuer un mouvement pour chasser les terres, à proprement parler. J'ai l'air d'avoir des grands bras sur la caméra, mais c'est juste une illusion d'optique. Là. Donc, et viennent à moi. Donc, les différentes substantiations. Donc, informelles, invisibles, mais qui comprennent une odeur que l'on perçoit avec la troisième narine et non avec le nez, parce que si on respire dedans, ça peut nous étouffer ou nous faire imprégner d'une comportementalité qui n'est pas la nôtre. Et bien sûr, les visions s'en suivent. Et le troisième œil est relié justement à ces sphères qui rentrent, qui s'ouvrent, c'est-à-dire, donc, ou qui rentrent en activité quand on respire un éther. Et puis là, on peut aller comme sur les plans de l'éther, ou aller comme sur les plans de lumière, en descendant son écran de lumière. Donc, et puis, on est supposé de voir sur les sphères, mais malheureusement, hein, les mauvaises ondes de l'astral obligent un peuple qui n'est pas prêt, hein, accroche des radios hybridés, des blonds, des êtres avec des lunettes noires, là, hein. Après, les individus qui, eux, donc, sont en transformation, sont intelligents, sont humbles, nobles et respectables. Et on se voit donc projeter souvent de mauvaises énergies sur l'écran mental. Bon, habituellement, ça va bien, donc on peut visualiser les énergies. Là, souvent, on m'emmène donc dans différentes salles qui débouchent sur une autre. Hein, et les salles sont peu plaisantes à regarder. On voit qu'on ne veut pas donner la hauteur de l'intelligence à la hauteur de l'individu. On veut que l'individu demeure plus intelligent que ce qu'on nous projette. Ce serait peut-être dangereux pour la population. Ils sont très méprisants, médiocrisants. Donc de l'énergie de transformation hein, qui est fait homemade par les individus, donc eux-mêmes. Hein. Donc, pas par un système de transformation. À ce moment-là, ils vont aller jusqu'à brimer les énergies d'intelligence donc autour des corps en développement. Puis ils sont pas vraiment en développement. On vient, donc, et on se déballe, et on est ainsi fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est rapidement critiqué. Donc, sans aucune raison, bien sûr. Autre que le taux vibratoire qui est différent. Hein. Donc les transformations sont... On vacille les sourcils pour faire descendre donc l'écran mental de lumière. Et ça descend donc autour de nous. Comme ça. C'est comme s'il y avait une forme de lumière qui était donc par-dessus l'être humain. Et il y a la forme donc virilistique, donc d'énergie, qui se place, qui vient comme du sol, si on veut, et autour de l'être humain également. Donc il y a également le feu cosmique, donc qui protège l'être, donc dans son énergie. Il faut souvent le refaire ou s'en protéger. Les femmes vont être enclines à s'accrocher en dessous, dans le point d'arrimage. Hein. C'est l'autre bord du cœur dans le dos. Et puis c'est là qu'ils viennent comme s'accrocher en arrière du cœur, puis sucent l'énergie, on les revoit, on les voit comme en surimpression mentale avec le troisième œil. Donc c'est un troisième œil qui est situé donc directement dans le front. Et il y a la troisième narine aussi qui est en arrière, qui nous permet de perceptiver les éthers avant hein, qu'elles se présentent à nous. Hein. Car si elles se présentent trop davantage, comment dire, on devient comme presque étouffé donc, par celle-ci. Hein.
Et puis elles sont, je vous l'ai déjà dit, donc préalablement dans la vidéo, mais je vais juste vous rappeler, imprégnées de comportementation et de mémoire négative, qui peuvent être dures à vivre. Par contre, si on ne les respire pas, elles nous emmènent dans une réalité qui est parakarmique, qui est spirit, qui est donc qui va brûler certaines facettes du karma que l'on avait à transmuter au niveau de l'âme et qui entraîne l'individu donc vers son propre chantier hein, de vie. Par contre, il y a des embûches et les embûches donc se retrouvent dans la réalité holographique d'une part et d'autre part dans l'inter-individualité énergétique des échanges comme qui sont jamais adéquatement équilibrés. Hein, on échange, on est capable de dire la bonne réponse, on fait sourire, mais après, dès qu'il y a une réponse très bonne, tout de suite, on rajuste la réalité 3 fois plus difficile. Donc c'est comme s'il faudrait faire l'idiot un peu au début, pour qu'ensuite on rentre dans le karma d'idiotie ou de con, et puis qu'on ait l'air un peu du gars régulier. Hein. C'est ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent coller donc sur les êtres extranéens, sur les êtres transmutés, sur les êtres donc qui ont compris hein, c'était quoi la réelle liberté. Et par contre, rapidement, on leur colle un implant, on leur colle une étiquette ou une forme d'énergie négative, et puis on tente donc de soutirer donc, de leur corps physique, leur présence vibratoire, là même. Comme s'ils pourraient parler donc sur les plans ou quoi que ce soit. C'est ce que l'on va voir donc plus tard, hein, dans ce destin ultra cruel de résonance ultra mondiale. En même temps, c'est raisonné parmi les différents maîtres. Donc une rotation de la tête. Faire entrer en rotation également donc le périnée. Hein. Donc le PC pump en contraction autour de la tête. On peut faire monter le Kundalini. Donc et on imagine autour de la tête toutes sortes d'énergies hein, qui sont possibles d'être dirigées. Donc et d'être connectées aux circuits universaux qui entourent l'être en vibration. Donc en se dirigeant sur son écran mental, en le faisant descendre, donc on regarde au troisième œil, et sans regarder devant, on regarde tout de suite par terre. Donc on regarde au troisième œil, et sans regarder devant, on regarde tout de suite par terre, et là l'écran mental descend. Donc je vois un totem Toltec, donc qui descend au début. Ce sont des formes de base. Et ça, très rapidement, l'écran mental étant ainsi fait, amalgamé avec la lumière, alchimisé avec l'énergie supraconscient, que l'on voit, donc on peut voir des formes très ça vient comme un écran d'ordinateur et il y a des petites séquences même d'animation et ça... On voit que c'est de la technologie nanotechnologique là, qu'ils envoient dans un fluide et qui à la longue nous fusionne et puis qu'on peut comme voir des expressions des expressions de conscience imprégnées dans comme un champ d'énergie mentale, un champ d'opération mentale. Le mental cosmic field, mais il y a autre chose. C'est pas que le cosmique, c'est comme si au niveau galactique, il y avait tout un pan de l'astral, donc qui méritait d'être expliqué. D'être ressenti, d'être vibré, de vivre donc au niveau des différentes formes astrales que l'on peut faire que l'on peut rencontrer donc lorsque le troisième œil est ouvert. Après certaines méditations, vous allez voir votre troisième œil va être davantage, va perceptiver davantage des formes holographiques. Et donc là c'est ouvert. Oh, j'ai vu des montagnes, j'ai vu un dragon aussi. En se gardant en apnée, il y a une sensation comme d'énergie. Hein. C'est comme s'il y avait une énergie comme qui flowait à travers notre corps physique et qu'on était en train de surfer en même temps en énergie. Et là, quand on vient pour prendre la respiration naturelle, on souffle dans le corps éthérique. Et là, donc l'énergie supramentale se rebalance. On peut prendre une petite respiration par le nez. Et ça l'attire l'éther à nous. Et quand, au lieu de le prendre, notre éther, on le respire pas, on le chasse. Et ça fait venir des éthers de plus en plus purs, jusqu'à un certain stade où on n'aura plus besoin donc d'avoir
de, de, de s'en occuper. C'est comme si on va voir passer manuellement. Puis après un certain stade, le mécanisme s'enclenche et ça s'effectue tout seul. Des fois, on va avoir juste besoin de battre des mains comme ça. Moi, c'est ainsi que je le fais. Parce que les nappes gazeuses sont assez denses quand même. Juste comme ça, c'est pas suffisant. Faut que vous battiez de l'air ainsi. Parce que l'éther est fort. Et ça pue parfois. Donc sans aucune raison, là. Hein, on peut être en train de travailler ou de parler supramentalement et se répand autour de nous des glandes d'une personne qu'on a vue voilà de ça quelques jours et ils nous font juste la superposer au niveau de l'éclat mental. Et là, je passe les glandes de cet individu inconnu que j'ai rencontré ou quoi que ce soit du même ordre. Là. Et il y en a, c'est fréquent. Hein, et on peut me projeter des anciens professeurs de manière très très développée dans le sens que ces professeurs sont habitués ils ont des mécanismes de parole qui parlent d'une certaine manière et on me les projette comme ça donc par l'astral et c'est très désobligeant donc pour la part d'un magicien donc d'un être qui est sérieux dans son cheminement, de se faire envoyer de la boîte, donc de la pure cochonnerie. Hein. Ils ont été chercher des gens que je m'entendais pas tellement bien au secondaire, puis ils ont tenté de mes improviser. Enfin, de mes beaucoup de gens qui ont rapport à ma mémoire, chacun dirons-nous, hein, on fait ça, mais là c'était beaucoup trop prononcé, tous les professeurs, et puis un après l'autre, et ça m'a été ô combien fastidieux. Donc, à passer, les gens de la famille, et ainsi de suite. Donc, c'est comme s'il y avait une autre dimensionnalité qui était vécue au niveau de l'épuration de l'être. Donc, l'épuration du karma de l'âme et du rapport des interindividuels et qui, au lieu de se faire comme soit par la catharsis, le rebirth ou les moyens donc de projection en arrière, il y avait une extradimensionnalité qui projetait sur nous des comportementalités médiumniques. Donc, et des fois, donc, je suis en train de lire, et puis là, t'es rendu à tel individu, puis la femme vient me parler comme dans le mental, quelqu'un que je ne connais presque, enfin, que j'ai pas vu depuis 15 ans, ou... c'est comme s'il voulait entretenir certains rapports astraux, et pour les entretenir, il avait été chercher quelqu'un que moi, j'ai comme pas d'emprise sur ça. C'est comme si c'était extra layerness. Il y avait comme une strate du mental, du cocon mental qui était externe à moi, et que ces formes-là, ces êtres-là qui viennent me parler, des fois dans mes lectures ou dans mes recherches, ils n'ont pas vraiment de lien avec moi, mais ils peuvent être très, très désagréables. Ça, c'est une des conséquences néfastes. C'est drôle, ça vient avec le fait de se transmuter comme ça, hein? De faire ces circuits, et puis c'est venu avec. C'est comme si la vibration avait attiré ça. Quand je rouvre le contact, ça dit c'est souvent de la boîte. Donc c'est juste un ground terrestre. Donc pour te rebalancer par rapport à ce qu'un snowro dirait genre à côté de toi, mais ça, des fois ça n'a même pas de lien genre avec la réalité. C'est ça qui est dommage. Il faudrait aller ou dans les ajusteurs prémentales ou dans les ajusteurs transpersonnels et de choisir la bonne transpersonnalité pour les bons individus. Hein? Parce que ça. Comment ça se fait que je suis avec quelqu'un qui va me dire toujours des conneries, ou pas des conneries, mais du... Enfin, c'est pas toujours intelligent, c'est ce que je veux dire. Hein? Au niveau du canal. Ça devrait être policé, ça. Il devrait y avoir quelque chose en haut là, qui dit comment se fait-il qu'il ramasse toujours de la cochonnerie, et puis... Enfin, il faut utiliser également donc le contact supramental pour passer donc l'énergie. Hein? Dans l'individu. Donc, et puis, on peut comme placer le bon être ou l'être donc à l'intérieur du contact.
Donc, je fais juste ajuster, faire les ajustements de lumière en ouvrant le contact supramental et en dirigeant. Donc, vous voyez, c'est très surnaturel, c'est très beau aussi, c'est très avancé, c'est très évolutif. Donc, au lieu d'être célébré, rapidement, à mes 25 ans, on dirige une geisha pleine de filaments. Et donc, après un rapport sexuel très, très décevant, elle s'en va pendant 8 ans en Australie et me laisse un leg d'occulte très, très négatif qui n'est pas diagnostiqué par les malheureux médecins, donc qui sont les apôtres du calvaire pour moi et qui malheureusement donc ne l'ont pas trouvé cette maudite bactérie là. C'est pourtant très facile. Donc en fin de conclusion, puisqu'on s'en sort jamais avec ADR Reporter, c'est toujours outrageux. Donc je vous montre ce qu'a l'air aujourd'hui mon organe